Le projet de terroir d'accueil, c'est un projet fait pour faire sortir l'amour pour la nature, pour la nourriture, pour les terroirs et aussi pour les gens immigrants et les gens d'ici que partagent les terroirs. L'arrondissement de Montréal-Nord est une terre d'accueil pour grand nombre de citoyens issus de l'immigration. Et finalement, la médiation culturelle, la culture au sein de l'arrondissement de Montréal-Nord est un levier d'intégration pour toutes ces personnes qui arrivent sur le territoire nord-montréalais. Alors ce projet s'est étiré vraiment sur le long terme. Il s'est scindé en plusieurs étapes. Donc la première étape a été l'étape de partenariat, consolider le lien entre Ahuntsic et Montréal-Nord, en mêlant des artistes de talent, donc Nora Golic, Stéphanie Filion puis Annabelle Burin. Travailler ensemble sur un espace, l'espace du site du Bouquiniste. Au sein de cet espace-là, qui est un espace vacant, un espace désert, a eu lieu des plantations, finalement de l'agriculture urbaine avec deux organismes, Éconor et Ville en Vert, qui sont venus vraiment travailler la terre avec les citoyens, travailler la rencontre, parce que finalement, la culture, c'est un terroir de partage. D'avoir nos propres jardins, ça nous rapproche de la nature, c'est de la bonne nourriture. Puis je trouve que c'est bien important qu'on puisse être autonome nous-mêmes avec nos légumes. C'est déjà un gros point pour la nourriture. Je pense que ça peut sensibiliser les gens puis leur faire découvrir aussi des choses, qu'on voit des personnes l'âge de s'occuper d'un jardin, mais qui amènent leurs enfants. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Les tout-petits, c'est effrayant comment ils découvrent des choses. Parce que pour eux autres, les tomates, les carottes, ça vient de l'épicerie. Là, ils découvrent que, oui, ça pousse. Qu'on soit issu de l'immigration ou non, quand on vit dans une grande ville comme Montréal, l'accès à l'agriculture, ça reste quelque chose qui pourrait être facilement difficile d'accès. Mais le fait de pouvoir le vivre, et notamment à travers ce projet Terroir d'accueil, c'était fascinant parce qu'au début du projet, il y avait des participants qui n'avaient jamais mis leurs mains dans la terre du tout. Et le fait de finalement voir germer ses propres graines qu'on a plantées, ben, il y a un lien intime qui se crée entre la plante qui pousse, le légume qui pousse, puis la fierté de se dire « c'est moi, j'ai contribué à ça ». J'ai accompagné les gens pour les enseigner comment on prend des photos. La première séance, c'était avec les jardins potagers. Puis on a pris des photos de chaque bac avec les participants. C'était un peu de regarder les bacs d'une façon différente, pas seulement comme la nourriture, sinon aussi comme des œuvres d'art, des choses qui nous accompagnent pour la beauté quotidienne. On a travaillé aussi la mémoire gustative, donc on a parlé des recettes d'enfance, des saveurs et des couleurs. Et après, avec des photos de nature morte, on a recréé la table liée à cette recette qu'ils ont racontée. On va au centre, on prend d'un autre point n'importe où. On a travaillé la technique de broderie sur photo. Et puis, on a eu un autre atelier pour travailler le 3D. Et après ça, j'ai pris leurs portraits avec chacun avec son travail. C'est ça qu'on voit maintenant exposé ici. Il y a des gens qui ont amené des amis ou de la famille pour leur montrer leur travail. Alors je pense que tout le monde a bien aimé de voir ces travaux ici. Les gens voulaient les amener à la maison puis les encadrer pour les garder aussi. Alors je pense que tout le monde a bien aimé. C'était une façon de faire communiquer ensemble les personnes de différentes nationalités. Puis éviter aussi la solitude, des personnes qui peuvent être isolées dans leur coin. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué, qui est attrayant, c'est quand même intéressant de rentrer en contact avec d'autres personnes, avec un projet que les légumes, là, tout le monde connaît ça. À travers ce projet, on a vraiment voulu mettre un point de force sur l'agriculture urbaine et donc même l'installation de nouveaux bacs d'agriculture pour les citoyens. Donc justement de comment on peut
grâce à la culture, mais l'agriculture, favoriser les rencontres entre les gens et surtout transmettre. Donc bien souvent, les citoyens avaient des potagers dans leur pays d'origine. Revenir ici, transmettre à leurs enfants exactement les semences qu'eux-mêmes faisaient pousser avec leurs parents ou leurs grands-parents à l'époque, ben finalement c'est du patrimoine immatériel. On est comme dans une espèce de transfert de savoir, de connaissances, de partage. Puis je pense que c'est ça la transition socio-écologique finalement, c'est le transfert de connaissances, de savoir, c'est le patrimoine immatériel qu'un parent peut transmettre à son enfant à travers l'agriculture urbaine. Moi, je pense que ça serait vraiment important qu'on puisse promouvoir et faire naître encore d'autres projets de la sorte. Dans les grandes villes, vraiment de faciliter ce lien de connexion entre la nature, le patrimoine immatériel, le partage, l'échange, les connaissances, puis finalement la citoyenneté culturelle.